Bonjour à tous, bonne année avant toute chose. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo d'un nouveau format, c'est un peu nouveau. Euh, c'est aussi la première fois que je m'adresse à vous directement comme ça, donc ça me fait plaisir. Pour cette vidéo, le format va être un peu différent des vidéos précédentes. Avant on avait justement des petits montages avec des micro-cuts de parties, des petits trucs rigolos, un peu troll, un peu burlesque. Là, on va voir une partie avec un replay commenté. C'est la toute première fois que je fais ça. Et la deuxième partie va être bah, du coup dans le même format de ce qu'on connaît. Ça va être tout simplement un montage avec des micro-cuts. Alors le replay que je vais vous proposer, c'est pas du tout un replay qui est excellent de par ses résultats ou quoi que ce soit. C'est un replay que j'ai trouvé intéressant parce que on n'en parle pas beaucoup et c'est vrai que moi-même je crache pas mal aussi sur la classe des artilleries. Euh, mais c'est quand même, c'est vrai, une classe de char qui a sa place dans le jeu, malgré ce qu'on entend, parce qu'elle est quand même jouée et qu'elle a une certaine forme d'utilité. Il faudrait juste trouver une certaine façon de bien gérer son, son utilisation et comment c'est réparti en game, mais bon, ça c'est pas à nous de le faire, c'est aux développeurs. La game que je vais vous proposer de regarder, ça va être une game du coup en artillerie, euh, où je vais tout simplement vous montrer comment est-ce qu'une artillerie à peu près bien jouée peut largement contribuer à la victoire de son équipe et empêcher l'équipe ennemie du coup de prendre le dessus. Donc c'est une game qui n'était pas très très bien engagée de base euh, et qui s'est au final plutôt bien terminée, mais je vais vous montrer ça dans le commentaire. A tout de suite. Hop là, tour de magie. On est parti pour le commentaire de replay. Donc là je me trouve avec la Lorraine 155-51, tier 8 française de l'arbre technologique. Du coup, je vais vous commenter la partie et on va tout simplement voir ce que je vais faire et regarder quelles vont être mes décisions et ensuite je vais vous faire un petit débrief. Bon, je vais pas vous faire un petit débrief, je vais surtout commenter vite fait ce que je suis en train de faire, voir quelles vont être mes décisions, c'est quand même le plus important. Et surtout, à la fin, je vais vous mettre quand même les tableaux des scores. Je ne vais pas les commenter parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Donc on va voir. Donc, bon, pour commencer, je décide de prendre une position vraiment très red line, ligne rouge. Parce que bon, je suis quand même un joueur d'Arta, donc hein, on va respecter les traditions. Donc pour ce qui est du map control, c'est pas non plus la folie par rapport à notre équipe. Là, on voit clairement que toute notre équipe est dans la ligne 1-2. C'est pas super intéressant. On a deux lights. Ils ont deux lights. D'ailleurs, je vais changer ça. Attention, hop. Comme ça, on voit un peu mieux. Donc là, pour l'instant, on a de l'info, qu'il y a des chars au milieu. Donc je vais essayer un premier tir du coup sur le renegade, je pense. Voilà, je vais assurer. Très mauvais tir. Il y a eu du stun, c'est pas intéressant. Parce que pour les missions que j'avais à faire, voilà, il fallait que je casse des modules, enfin 5 modules sur sur un char. Et pour la coalition, je ne sais plus. On va regarder. De toute façon, on a le temps, hein. Pour la coalition, il fallait que j'immobilise, je crois, 3 véhicules. Parce que bon, j'ai qu'en anglais. Hop, voilà, fallait que j'immobilise 3 véhicules et que je fasse des dégâts à 5 véhicules. Genre, je vais faire les deux missions sur la partie. Donc voilà. Bon, pour l'instant, on a un déficit d'HP de 2000. C'est pas super intéressant. On n'a toujours pas de map control sur la partie droite de la map. Du coup, là, mon tir qui rate, c'est dommage. Euh, on a le bourrasque qui revient. Je pense qu'il fait bien. Il fait bien de revenir. C'est pas super intéressant d'avoir un char super aggro, super avancé là-bas.
plus intéressant de l'avoir. Bon, il pourrait rester sur les rails pour essayer d'avoir une information, mais après, bon, là, ce qui est compliqué, c'est quand même qu'on est en FFA, les gens aussi ont envie de faire leur game. Donc voilà. Après, là, on a du coup perdu le Senlac, c'est pas très cool. Donc là, un petit tir, ça passe pas, c'est dommage. Donc là, on a une première info à droite. Donc on a le TNH qui a pris la colline. Je sais pas ce que j'ai essayé de faire, mais c'est pas grave. Et donc on a toujours les deux, une info en plus avec le Lorraine maintenant. Donc on a toujours l'info avec les deux lourds qui sont au milieu. Eux, ils vont être très embêtants par la suite parce qu'un ce qui va se passer, on peut le prédire très facilement. C'est clairement que les ennemis vont venir ici chercher le contrôle de ça et vont venir justement, soit ils restent derrière les rails, soit ils viennent très agressifs ici. Si jamais on a du char au milieu, c'est vraiment la galère. Donc je vais essayer de travailler énormément sur ces chars ici, faire tout ce que je peux. Après bon, j'ai une arta qui roule très très vite, c'est très très chiant. En plus, si vous pouvez regarder ici, j'ai du coup une petite ration de combat qui va permettre de recharger beaucoup plus vite, ça booste un peu l'équipage. Et donc ça du coup, c'est une directive qui permet... je sais pas si ça s'appelle directive. Bon, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, on va dire que c'est une directive, si c'est pas ça, bah tant pis. Le petit tir qui va justement splash le char, le renegade. Ça permet d'avoir plus de puissance moteur, parce que c'est une artillerie qui est très intéressante, je trouve, de par son rechargement très très rapide. Lansen, ça c'est très bien réactif de l'équipe. Lansen qui les pop. Une artie qui est très intéressante parce qu'elle tire vite. 23 secondes de reload, c'est très rapide. Très bonne mobilité, hein. Je roule à 64 km/h. Bon, j'ai le turbo. J'ai le turbo sur l'arta, c'est très intéressant pour faire des relocks. Un petit bug de réticule. Très intéressant pour faire des relocks. Après, bon, c'est une arta qui est aussi possiblement utilisable en clan war, en tier 8. Donc voilà, c'est pour ça que je la joue, sinon je la jouerai pas. Donc là, je vais sortir le renegade parce que c'est important. Là, tir chanceux parce que bah, je touche. Et donc sur le tir suivant, je vais essayer tout simplement de sortir le 110. Pour revenir à ce que je disais, c'est que c'est une artillerie qui est tout de même très intéressante à jouer parce qu'elle est très très mobile, très bon temps de rechargement. Le cercle de visée, il est pas si gros que ça. Il y a pire. Après, il y a pire. Voilà. Donc là, je splash pour 31, c'est très bien. Là, vous voyez, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. On reprend pas le contrôle au milieu, mais au final, les ennemis l'ont pas spécialement. Il y a toujours le 50-100, mais on sait pas trop ce qu'il peut faire. Il est pas chiant. Il a pas le blindage du Renegade et du 110, donc bon, ça va être moins terrible. Donc là, je vais essayer justement maintenant de porter le feu sur la zone A6, tout simplement. Parce que là, c'est là que c'est le plus dangereux parce qu'on peut être spot très facilement. Il faut toujours se garder en tête qu'il y a le T92 ennemi qui est toujours vivant, le léger ennemi qui est très certainement dans la ligne de Bush ici. On ping ici, moi j'y crois pas trop. Moi je pense qu'il est plus dans la ligne de Bush là. Mais parce que je crois qu'il y avait le Scorpion qui était... Je sais plus, non, je me trompe certainement de partie. Je me mélange les pinceaux moi-même. Donc bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc pour moi il est plus là parce que je pense que le bourrasque il serait spot. Voilà, c'est le bourrasque. Je pense que le bourrasque serait spot si jamais le. Justement, non, je dis des conneries. Bon, je sais pas. Tant pis. Bon, il est soit là, soit ici. Pour moi, pendant la partie, il était là. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est que je commande juste après la partie. Donc, pour moi, il était là. Et donc là, ce qui va se passer tout simplement, c'est que les chars qui sont dans le creux, ils peuvent pas faire grand chose. Nous, on a encore une artade vivante. Et tout ce qui va se passer, c'est que je vais les farmer. Je vais juste farmer. Donc là, elle est bientôt finie. Mais je vais farmer tout le long pour donner à mon équipe l'avantage et la possibilité de faire ce que sont en train de faire les deux médiums ici, faire un contre-push. C'est très intéressant de contre-pusher ici. C'est un peu risqué parce qu'on sait pas trop où sont les TD, mais c'est toujours super intéressant de le faire. Après,
c'est vrai qu'ils peuvent se le permettre parce que les TD ennemis peuvent pas être non plus très très avancés ici. Dans le sens où le T92 est censé avoir une bonne portée de vue et un très bon camouflage, le T92, donc voilà. Après, le T92 ennemi est toujours pas spot, donc à voir. Là, je vais mettre un shoot sur le T44, je crois que je vais le splash parce qu'il bouge. Voilà. 175, c'est plutôt pas mal, surtout pour des obus, je vous ai pas montré ça. C'est des obus qui vont faire 680 de dégâts moyens s'il y a une peine. C'est correct. Pour 23 secondes, c'est correct. Le stun, c'est indécent parce que toutes les 23 secondes, être stun pendant 12 secondes, quand on touche le char, c'est juste chiant. Là, je le touche pas, il est stun 12 secondes, hein, le char. Donc là, je vais choper de l'assist dessus. Voilà, hop, il se fait sortir et vous allez voir ce que ça fait l'assist, le stun. À la fin sur le SU 130 PM, petit, petit, petit spoil. Donc là, bah, la partie est clairement gagnée, hein. Là, il y a plus grand chose à faire. On a repris sacrément l'avantage. J'ai réussi à bien gérer au milieu avec l'aide de l'autre Arta, mais l'autre Arta n'a pas bougé. Moi non plus, j'ai pas beaucoup bougé pendant la partie. J'aurais dû bouger pour éviter la contre-arty, mais je me suis permis de pas trop bouger parce que c'est une position qui va pas être spécialement prévisible pour les Arta ennemis. On a le Scorpion qui sort très vite. Là, Arta, SU 130 PM, regardez, je vais pas lui faire grand chose comme dégâts, mais je vais choper de l'assist très très facilement. Et j'avais tort, le T92 étant. Donc là, c'est la fin. Je vais vous laisser sur le tableau des scores et j'espère que le commentaire vous aura plu et que vous auriez compris certaines choses. J'espère que cette partie du coup vous a plu en vous laissant maintenant sur la suite de la vidéo avec les micro-cuts. Oh, sa mère. Oh, l'Arta est YOLO. What the fuck? Qui passait en bas. Les deux que j'ai réussi à toucher. Alors ça peut être turbo. Moi j'ai quoi? J'ai un mécanisme de rotation. Ça peut pas. Oh, A réussi la allez, décap. allez. Joli. Indian Panzer il s'est retourné. Allez, ciao, bye. Hein, c'est les 40 derniers qui lui restaient. Mais...
crois pas, non. Oh. 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 Il l'a quand même. Je vais connecter 2 fois dans le tourello, gros. Oh, le tourello, ça me... Bon, c'est vrai que parfois j'écoute pas la strat. Je suis d'accord. Allez. Oh oh. I have way too strong turret. Ouais, je vois pas le léopard, gros. Je viens de voir ça, je viens de le voir. Le VZ là. Ça se fait que je vais plus vite que l'autre. What the fuck? Putain, Pardon? il tire bien, il tire bien en roulant ce char. Oh, ce snap qui s'est pris, lui. Méga drôle. Mais gros, mais en frontal Quel de enculé. tourelle. Mec, avec. Oh. Aïe. J'ai planté. Vers toi, hein. Genre si. Oh la vache. Gage-toi, putain. Ah oui, mais gros, mais ils font n'importe quoi. Non. Ça fait combien? J'avais fait 7000 de tête. Ouh. Ouh. Ah bah je me renverse. Là je me suis mis sur le côté, gros. Le drone. Mon copain. Gauche, Matson. C'est pour des malades. M13. Qu'est-ce que je raconte pas? Oh là là. En plus, il s'est fait plomber. Ah ben oui, mais une force. Ils sont morts tous les deux. Je le tire pas tout seul dans l'entraînement. Oh là. Mais Alors que attends, si j'ai j'étais mal au resté dos. dans mon petit trou, si j'étais resté dans mon petit trou, ça serait bien passé. Hein. Il y a un bon Dieu sur cette terre des fois. Et Ah ouais. tu t'es mis de l'autre côté, du mauvais côté. Mais Ah.
Mais moi, je pourrais pas jouer avec toi, quoi. Je pourrais pas être dans la même équipe Et il est que mort toi, avec- là. Il est mort avec toi, Jules. Il essaie d'enculer, là. Putain, Il c'est est pas vrai. plus les morts, celui-là. Oh, c'est horrible. Tu les encules et après tu les bouffes ou... Ah. Tu peux le track, s'il te plaît. Va te faire foutre. Avec une AP. Ça veut pas. Écoute-le. Un pepe. Un pepe. Ah,